bonsoir, fidèles internautes de Par le Monde. Mon nom est Karine Bokwango et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de A Rise to Success dans notre rubrique Au pied du maître. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet que j'ai intitulé La restauration après les deuils. Tous, nous savons bien que le deuil a 5 étapes. Et parmi les 5 étapes, j'en retiens 2. Le déni et l'acceptation. Généralement, quand on nous amène une nouvelle de deuil, nous sommes dans le choc, on a à peine le temps de réaliser. Et nous sommes à un point où nous ne voulons pas accepter, nous sommes dans le déni. On n'arrive pas à réaliser que c'est cette personne-là qui est partie. Mais après cela, malheureusement, nous sommes obligés de passer par l'acceptation. C'est quand nous atteignons l'étape de l'acceptation que nous faisons face maintenant à la restauration. Et de là, je me suis inspirée d'une histoire dans la Bible, celle de Ruth la Moabite avec sa belle-mère Naomi. Quand nous lisons le chapitre 1 de Ruth, nous voyons combien l'histoire, la Bible nous relate Naomi qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants et tout ce qu'elle possédait. Elle s'est retrouvée, elle devait aller en refuge quelque part pour chercher de quoi survivre. Et elle dit à ses belles-filles, Ruth et Opta, que vous devez rentrer chez vos parents, car je n'ai rien. Je n'ai plus rien, je n'ai même plus de force pour vous donner des maris. Et même si je devais les faire, est-ce que vous serez en mesure d'attendre qu'ils grandissent et pour qu'ils prennent un mariage? L'une d'elles a accepté, a dit, ok, l'histoire est finie, je m'en vais. Mais j'aime l'attitude de Ruth. La Bible ne nous parle pas de la suite de Opta qui s'est en allée. Mais nous connaissons très bien Ruth. Nous la lisons jusqu'à nos jours. Ruth a dit, ok, la situation est telle, mais ton offre, je ne l'accepterai pas. Elle s'est dit, je ne partirai pas, je ne te laisserai pas. Là où tu iras, moi j'irai. Si nous transcendons ces choses sur le plan spirituel, nous voyons que Ruth, qui a vécu dans la famille de Naomi, elle a entendu sûrement parler de ces dieux d'Israël. Elle a vu ces dieux en œuvre. Qu'est-ce qui l'a poussé de faire des déclarations comme ça, devant l'offre, devant les raisons qui étaient tout à fait valables de la part de Naomi? Mais elle a dit, oui, c'est vrai, j'accepte la mort de mon mari. Oui, c'est vrai, j'accepte que tu as tout perdu. Mais je ne partirai pas loin de toi. Je veux rester avec toi. Voyez-vous, elle a ouvert une porte à la restauration. Bien aimé, la restauration arrive quand on est arrivé au point de dire, ok, ma situation réelle, c'est celle-là. Mais je ne peux pas rester là, je dois aller de l'avant. Que faire? Que faire? Tu donnes l'opportunité. Tu ouvres la porte, que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelqu'un me dira, ah Karine, tu parles, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, ça dépend. Si tu perds quelqu'un, oui, laisse-moi te dire, ça peut être la personne la plus chère, la personne la plus tendre de ta vie. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant. Ça peut même être un travail que tu as perdu, un travail sur lequel tu espérais tant. Mais laisse-moi te dire qu'à un moment donné, on devrait s'arrêter et accepter la situation. Tant que nous n'avons pas accepté la situation, nous ne donnerons pas l'opportunité à la restauration de prendre place. Oui, j'ai perdu un être cher dans ma vie. Ça m'a pris 5 bonnes années pour accepter. Mais voyez-vous, je me suis relevée, pas par ma propre force, avec l'aide du Seigneur. Et me voilà. Donc, je viens là pour te dire, c'est possible. Il suffit d'accepter et d'ouvrir la porte à la restauration. Et la Bible nous dit dans les livres de Genèse, il y eut un soir et il y eut un matin. Tu ne peux pas rester dans les moments sombres de ta vie longtemps.
Il faudra à un moment donné que le matin se lève dans ta vie, qu'un nouveau jour apparaît, que le soleil apparaît. Et Christ étant le soleil de justice, accepte et ouvre la porte pour qu'un nouveau jour clôt dans ta vie. Arrête tes pleurs. Je viens te dire, toi qui pleures, toi qui gémis dans ta chambre, arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Lève-toi. Accepte la situation. Et dis au Seigneur, j'ai besoin de la restauration. Je t'ouvre ma porte. Viens changer le cours de ma vie. Si tu m'as suivi ce soir, que le Seigneur te bénisse. Et si ce message t'a béni, n'oublie pas d'aimer, de partager, mais surtout de souscrire au bas de notre page. Et n'oubliez pas, l'échec n'est pas ton partage, mais plutôt le succès. Alors, a rise to success. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.